m'appelle Carole Desmé et je suis fan de chevaux. Je suis chargée de communication pour plusieurs partenaires et pour ça j'ai créé mon agence de communication il y a une dizaine d'années. Alors, pas du tout prévu pour faire ça. J'ai une maîtrise de droit, carrière judiciaire et sciences criminelles. Et après, un DESS en communication institutionnelle, il y a quelques années maintenant. Et puis, j'ai commencé ma carrière au domaine de Chantilly, aux grandes écuries principalement. Je m'occupais de l'événementiel du musée vivant du cheval et du potager des princes. Donc, toujours les chevaux quelque part. Après plus de 10 ans au domaine de Chantilly, j'ai rencontré l'équipe de l'association des jockeys pour laquelle j'ai organisé le gala des courses, qui est le ballon d'or des jockeys, ce qu'on appelle la cravache d'or, qui permet de féliciter les meilleurs jockeys de l'année, mais également les meilleurs entraîneurs, les meilleurs propriétaires et les meilleurs éleveurs. Et à l'issue de cet événement qui était très nouveau pour moi, parce que les courses, je ne pratique pas franchement, parce que je ne connais pas du tout les courses, je ne venais pas de ce milieu, eh bien, ils m'ont demandé de les rejoindre pour travailler avec eux. Alors, j'ai pas vraiment de journée type. En tant que responsable d'une agence de communication, j'ai donc plusieurs partenaires qui sont tous des chevaux. Ils tous viennent du milieu des chevaux. En revanche, j'ai plusieurs actions différentes pour chacun d'entre eux. Donc moi, mon métier, c'est de préparer des supports de communication ou des événements en fonction de ce qui est prévu dans l'année. Donc, en fonction de mon planning, je vais pouvoir ajuster ce que j'ai à faire dans la journée. Donc je peux être soit derrière mon bureau à préparer des supports de com ou passer des coups de fil, écrire des mails pour organiser les événements qui vont venir, ou alors me rendre sur place dans les endroits où je vais organiser des événements ou aller à la rencontre de mes partenaires ou de mes clients pour prévoir ce qui va s'en suivre dans l'année. Non, alors on pourrait dire aujourd'hui il faut lâcher un peu son portable, mais moi le portable c'est mon métier. Donc je suis obligée de décrocher le téléphone quand il sonne, je suis obligée de repartager des stories, je suis obligée de créer du contenu. Ça c'est mon quotidien aussi. Non, moi j'adore mes journées, j'ai rien ce que je pourrais enlever. En revanche, oui, peut-être un petit peu plus de temps pour ma famille, mais comme j'ai la chance que ma famille soit aussi passionnée par les chevaux, on passe du temps ensemble avec nos chevaux. Alors je dirais être communicante, c'est le métier de la communication, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. C'est vrai que moi j'ai toujours été très à l'aise dans tout ce que j'ai soit fait comme boulot ou mes activités. Je dirais le bon sens, évidemment, il faut réfléchir assez vite, principalement pour les événements. On apprend des choses à l'école, mais on n'apprend pas tout à l'école, on apprend aussi sur le terrain et ça faut tirer des leçons de ce qui vous arrive dans la vie. Et bien sûr la passion, moi je ne suis pas fan de course ou fan de sports équestres, je suis fan des chevaux. C'est mon leitmotiv depuis très longtemps, j'aime être avec eux au quotidien et ce que je fais c'est principalement pour eux. Alors honnêtement, en étant à son compte, je me suis jamais aussi peu payée qu'en étant à mon compte versus d'être dans une entreprise privée classique. En revanche, ça a vraiment d'autres avantages. Déjà le fait d'être maman quasiment en même temps que le montage de ma boîte, ça permet de passer du temps avec ses enfants et d'organiser son planning vraiment comme on le souhaite. Il y a d'autres avantages comme les frais de voiture, les frais de téléphone, les frais d'internet, etc. C'est quand même englobé par la société ou la mutuelle. C'est ce genre de choses qu'on peut avoir à payer quand on est salarié et qu'on n'a pas à le faire quand on est à son compte. Ça c'est un vrai avantage. En revanche, quand on est à son compte, c'est comme les chevaux, 365 jours par an. En fait, il y a un dicton qui dit lève-toi tous les jours pour faire ce que tu aimes et en fait tu seras tous les jours en vacances. C'est exactement ça. C'est vrai que je prends mon ordinateur partout où je vais. Donc c'est une sorte de contrainte, il faut savoir s'arrêter. En revanche, j'aime ce que je fais tous les jours. Donc ça compense un salaire qui est certainement moins important que si j'étais dans une société classique à mon âge, à mon poste et avec mes responsabilités.
il y en a plusieurs. Parce que je n'ai pas commencé la semaine dernière, donc j'ai quand même eu des beaux événements. Déjà dans ce bâtiment qui est juste derrière moi, j'ai eu la chance de travailler pour le domaine de Chantilly, donc ça c'était des événements d'envergure incroyables. Je pense un dîner de parlementaires, 1000 parlementaires lors de la présidence française pour l'Union européenne avec Xavier Bertrand, ça c'était dingue avec le déminage, les chiens, enfin c'était colossal et ça c'était vraiment une belle réussite. Et si on parle d'un petit peu plus récemment, on a eu la chance d'aller avec France Gallo et l'association Au-delà des pistes sur la place de la Concorde pour montrer ce que c'était les courses. Et on a eu la chance avec l'association d'y participer et emmener 2 réformés, dont un qui a gagné des courses dans le monde entier et qui a pu se présenter tel un cheval aussi classe que son palmarès. Donc ça, c'était incroyable. Et puis après, il y a des petits challenges qu'on arrive à remplir qui ne veulent pas dire grand-chose sur le papier, mais qui, à la fin de la journée, on est vraiment content de les avoir réalisés. On a rencontré de super personnes, on a rendu heureux des personnes, et puis on a parlé de notre passion. Et ça, pour moi, c'est aussi des grandes victoires. Je pense que j'en ai pas encore eu. Défi pour les prochains événements. Non, ou tous les jours en fait. On n'en a pas ou alors on en a tout le temps. L'idée c'est de... Moi je pense qu'on peut toujours mieux faire. C'est vrai que je suis contente quand quelque chose se passe bien, quand un événement est applaudi ou quand on me dit c'est super ce que vous faites pour la filière dans sa globalité. Mais je pense que tous autant qu'on est, on peut toujours mieux faire. J'aimerais avoir 12 heures de plus par jour pour finir mes journées et finir mes missions. Non, j'en ai pas, je suis pas comme ça. Je suis contente de faire ce que je fais tous les jours, donc voilà, j'ai pas de frustration. Alors, je sais pas où je suis la semaine prochaine. Quand les gens me disent mais où tu te vois dans 5 ans, bon, avec des chevaux, c'est certain. Je me projette pas aussi loin. Demain, on peut m'appeler pour faire un nouveau truc et j'en serais ravie. Et à côté de ça, j'ai des événements qui, en effet, sont à plus grandes échéances. Franchement, si, mon vrai rêve, c'est d'avoir mes chevaux dans mon jardin. Alors, sur le papier, c'était pas du tout mon destin de carrière. Moi, j'ai fait du droit, j'ai fait de la com, mais de manière institutionnelle. J'ai eu la chance de mettre les chevaux sur mon chemin professionnellement alors qu'ils étaient déjà dans ma vie depuis le départ. Donc oui, c'est un bonheur de se lever tous les matins pour faire ce qu'on aime, donc 100%. Alors moi, je viens pas des chevaux, mais mes parents n'étaient pas dans la filière. Je viens pas des courses non plus. J'ai fait des études et je me suis retrouvée là par hasard. Je suis passionnée. Le papa de ma fille est ancien jockey. Il travaille aujourd'hui pour Arcana, l'agence de vente des chevaux de course. Donc on vit cheval, on pense cheval. Elle nous accompagne sur les champs de course. Elle nous accompagne souvent sur mes événements. Elle adore ça. Elle connaît les jockeys, elle connaît les chevaux, elle connaît les réformés qui travaillent avec moi. Donc moi, tant qu'elle est passionnée et qu'elle fait bien son boulot, si elle veut être danseuse ou cavalière, ou peut-être c'est un peu dangereux ça, mais en tout cas, si elle veut faire mon métier, moi j'adore ce que je fais, donc je ne peux pas lui empêcher de faire quelque chose qu'elle aimerait faire. Alors, la communication, l'événementiel, ça veut tout dire et rien dire. C'est quand même un métier de terrain, donc c'est un métier de passion, c'est du temps. On ne compte pas ses heures, mais si on est convaincu par ce qu'on fait et qu'on reste fidèle à ses valeurs et à la qualité du travail pour lequel on nous a demandé de travailler, franchement, c'est un métier génial parce qu'on est tout le temps dehors, il n'y a pas un jour qui est pareil. On peut aussi avoir des temps plus off en fonction de son rythme de travail et surtout, on travaille avec les chevaux. Donc pour moi, ça vaut tout l'or du monde.